Salut les chimistes, alors aujourd'hui petit exo application du cours, donc c'est une question ouverte dans laquelle on va répondre à une question très importante, est-ce que la vodka va congeler au congélo? Alors bon, normalement vous connaissez peut-être la réponse, mais on va le montrer ici en nous appuyant sur le diagramme binaire isobar solide-liquide qui est donné dans l'énoncé. Voilà, évidemment l'énoncé du TD est dans la description, mais je vous mets aussi la copie sur l'écran. Allez, c'est parti. Bon, et bien ici, on ne vous donne pas grand-chose, hein. Il y a un diagramme binaire eau éthanol, l'abscisse donnée en fraction massique, et puis quelques données, c'est-à-dire les masses molaires, la densité de l'éthanol, donc qui permet d'avoir la masse volumique, la température du congélateur. Donc il s'agit d'une question ouverte. Le mélange eau-éthanol en pratique n'est pas vraiment considéré comme un mélange idéal, mais là, nous, on va avoir besoin de calculer sa fraction massique. Donc la première hypothèse, c'est on va faire comme si c'était un mélange idéal. Alors, il y a un petit prérequis, mais on peut considérer que si c'est un exode oral, l'interaction avec l'examinateur permet de le savoir, ou alors qu'on vous donnera la définition, mais il faut savoir définir le degré alcoolique d'une boisson alcoolisée. Donc ici, je vais l'écrire comme ceci. T rond, en fait, qui représenterait le volume d'éthanol sur le volume total. Alors, ce que je vais faire pour simplifier, c'est que je vais appeler 1 l'eau, histoire d'alléger les notations, et 2, ce sera l'éthanol, donc CH3, CH2OH, ce qui veut dire que ce degré d'alcool, je peux le noter V2, le volume d'éthanol, sur le volume total, qui vaut le volume d'eau, plus le volume d'éthanol. Voilà. En fait, on va montrer que ce degré alcoolique, on peut le relier assez facilement à la fraction molaire dans le cas où on fait l'hypothèse que le mélange est idéal, ce qui encore une fois est faux, on l'a vu dans les équilibres liquide-vapeur, mais ça nous permet d'avoir une bonne estimation, et une fois qu'on aura la fraction molaire, on n'aura plus qu'à la convertir en fraction massique, donc ça, pour le coup, c'est assez facile. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que si on considère un mélange idéal, le volume de l'un des constituants, donc par exemple l'éthanol, on va pouvoir dire que c'est... Oh, attendez, c'est pas beau comme ça. On va pouvoir dire que c'est grosso modo égal au volume molaire, au volume molaire de l'éthanol, tiens, il y a la sonnerie, fois la quantité de matière de l'éthanol. Donc de l'éthanol corps pur. Voilà, et puis si on fait ça pour tous les volumes, du coup on a que le degré alcoolique, ça va être N2VM2 divisé par N1VM1 plus N2VM2, et puis si je divise en haut et en bas par la quantité de matière totale, je peux remplacer les quantités de matière par des fractions molaires, donc j'ai X2VM2, et en bas j'ai X1VM1 plus, X2VM2. Moi, mon but, c'est de trouver X2. Donc là, on va utiliser deux choses. La première, c'est simplement que X1, déjà, est relié à X2 parce que ça vaut 1 moins X2. Et ensuite, le volume molaire, vous voyez que les volumes molaires ne sont pas donnés, mais un volume molaire, si on l'exprime, donc pour un corps I, VMI, c'est le volume de I sur la quantité de matière de I. On peut multiplier en haut et en bas par la masse. D'accord, et donc on va reconnaître d'un côté le volume sur la masse, donc ça en fait c'est l'inverse de la masse volumique, donc 1 sur rho I. Et de l'autre côté, on va avoir petit m sur petit n. Donc ça c'est la masse molaire. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a le volume molaire qui vaut la masse molaire sur la masse volumique. Et vous voyez, une fois que j'ai ça, mon degré alcoolique, je peux le réécrire, des ronds. Donc on a dit ça fait x2 m2 sur ρ2. Et en bas, je vais avoir 1 moins x2 m2 sur ρ2 plus x2. Pardon, j'ai fait une bêtise. On revient. m1 sur ρ1, pardon, ici. m1 sur ρ1 x2 m2 sur ρ2. Et donc là, j'ai réussi à établir le lien entre le degré alcoolique et la fraction molaire en éthanol. Donc maintenant, il me reste à isoler la fraction molaire en éthanol. Et quand je le fais, j'obtiens l'expression suivante. M1 sur ρ1 d rond divisé par M1 sur ρ1 d rond plus M2 sur ρ2
1 moins des ronds. Alors je précise que si vous vous débrouillez bien, ça peut être plus direct, hein. On peut écrire directement x2 comme étant n2 sur n1 plus n2, et en se débrouillant bien, on peut retomber sur cette expression, donc n'hésitez pas à essayer à le faire. Mais j'ai plus fait ça parce que je tenais à redéfinir le degré alcoolique, qui encore une fois, hein, sa définition pourrait être rappelée, et n'oubliez pas que ce qu'on a fait, encore une fois, c'est en considérant que le mélange est idéal à l'état liquide, pas à l'état solide, puisque on voit qu'on a la présence d'un eutectique. Bon, je continue. Alors, une fois qu'on fait l'application numérique, on trouve x2 qui est égal à 0,17. Alors, c'est pas la fraction molaire qui nous intéresse en réalité, c'est la fraction massique. Donc, on va se lancer dans le calcul de la fraction massique en éthanol. Donc là, c'est assez simple, hein. Il suffit de réexprimer la fraction massique oméga 2 comme étant la masse d'éthanol divisé par la masse d'eau plus la masse d'éthanol. Je peux remplacer petit m par petit n fois grand M, donc quantité fois masse molaire, donc j'ai l'expression suivante. Et puis bien évidemment, si je divise au numérateur et au dénominateur par n total, je peux remplacer les quantités de matière par les fractions molaires, donc j'ai x2m2, x1 je vais le remplacer par 1 moins x2, et plus x2m2 ici. Donc on arrive à l'expression suivante. Hop. On peut faire l'application numérique. Et là, on trouve normalement oméga 2 qui vaut 0,34. Ça veut dire qu'en masse, j'ai 34% d'éthanol dans une vodka à 40 degrés. Bon voilà, vous voyez, l'idée de l'exo, c'est un peu de manipuler le calcul. Ensuite, on va aller sur le diagramme. Donc là, sur le diagramme binaire, on voit que 0,34, ça va être par ici. D'accord? Et la température d'un congélateur, donc là, elle était donnée, c'est vers moins 18 degrés. Donc en fait, le point représentatif du système doit être ici. D'accord? Et évidemment, on peut faire le travail d'attribution des phases. Donc au-dessus du liquidus, donc le liquidus, c'est la courbe bleue. Je le rappelle quand même, on aurait pu le dire dès le début. Donc c'est la température en fonction de la fraction molaire de 2 dans la phase liquide. Eh bien on a la phase liquide, une phase constituée d'eau et d'éthanol. Donc là, clairement, le point représentatif ici est dans le domaine liquide, donc la vodka ne va pas congeler. Par contre, si j'étais en dessous du liquidus, on aurait le liquide, plus ici, de ce côté-là, de l'eau solide. Et si je suis dans le petit domaine ici, on aurait au contraire du liquide, plus de l'éthanol solide. Donc si on prend par exemple le cas de la binouse, la fraction massique est plus basse. Donc il faudrait faire le calcul, mais on se trouverait probablement par ici. Et donc à moins 18 degrés, vous voyez que la bière, on va avoir du solide, bien évidemment, de l'eau solide, et puis on va avoir du coup un liquide qui aura la composition qu'on peut lire ici. Donc globalement, un liquide enrichi en alcool. Donc voilà, si vous mettez la bière au congèle, bon en général ça explose, hein, parce que vous savez, le volume molaire de l'eau gelée est plus grand que le volume molaire de l'eau liquide, donc globalement c'est pas une très très bonne idée, hein, de laisser les binous dans le congélo. Voilà. Bon voilà les chimistes, hein, j'espère que ce petit exo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les posez dans les commentaires. Et puis évidemment, je vous invite à me suivre si vous voulez de la chimie plus quotidiennement. Et puis même voir un petit peu les coulisses des différents projets. C'est plutôt Instagram, sinon il y a aussi Facebook et Twitter. Et vous pouvez soutenir la création de vidéos sur Utip et Tipeee. Moi je vous dis bonne révision, bossez bien, les concours approchent, mais on y croit, on est à fond. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.